Bonjour, je ne sais pas vous, mais moi, le potimarron, j'adore. On peut en faire énormément de choses. Aujourd'hui, on va en faire un velouté au lait de coco. Pour ce velouté, au final, nous n'avons pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Un potimarron, on va utiliser le potimarron et sa peau, un oignon finement ciselé, une bonne quantité de gingembre quand même, 1 cm à 2 cm, une gousse d'ail, sel, poivre, un peu d'huile d'olive et du lait de coco, une boîte ou une brique de 50 centilitres. Le potimarron, c'est très bon, mais c'est très dur. Quelques conseils pour bien le couper. On a donc décidé de cuire notre potimarron avec sa peau, mais on s'aperçoit que ces parties ici ou là seront, elles, très fermes et inintéressantes. On commence donc par couper cette extrémité. On va enlever celle-ci également. Et ensuite, notre potimarron, on va le couper en deux. Veillez toujours à aller doucement et à ne pas forcer trop. Vous pouvez y aller par demi, vous faites pivoter et vous terminez. On va maintenant enlever les graines du potimarron. Et toujours, quand on travaille des produits de ce type, c'est-à-dire un peu rond, un peu difficile, on veille à bien les mettre à plat sur notre plan de travail. Et ensuite, on y va tranquillement. On vient aider notre couteau à percer. On fait des tranches. On ne se bat pas contre le potimarron, on aide notre couteau à rentrer. Et une fois, vous allez vous en rendre compte que les tranches sont faites, après, c'est tout simple, on vient couper des morceaux. Et c'est parti. Place maintenant à la cuisson de notre velouté de potimarron. Ce qu'il va falloir, c'est marquer les goûts, renforcer les goûts pour obtenir quelque chose de très agréable. On commence donc par mettre de l'huile d'olive dans le fond de notre grande casserole, puisqu'on a un potimarron entier, il faut quand même un grand volume. Et on va ajouter nos oignons, on commence par eux, ou notre oignon ciselé, qu'on va faire fondre gentiment. Une fois que l'oignon commence à s'attendrir légèrement, on veille toujours à ce qu'il n'y ait pas de coloration, c'est important. On va pouvoir ajouter notre gingembre qu'on a coupé en morceaux grossiers. Et ensuite, l'ail qu'on a coupé en 4 en fait, peu importe. Quand vous allez commencer à sentir très clairement l'odeur de l'ail et du gingembre se dégager de votre marmite, vous pourrez ajouter votre potimarron. Et on mélange. Une fois que nos potimarrons commencent à fondre légèrement et que certains morceaux ont pris quelques colorations, à ce moment-là, on va rajouter de l'eau jusqu'à hauteur, c'est-à-dire qu'on va venir recouvrir notre matière d'eau et ça va provoquer une réaction qui va densifier les goûts. On va laisser cuire notre potimarron gentiment pendant une petite demi-heure environ et nous rajouterons notre lait de coco qu'à la fin. Attention, le lait de coco ne devra pas bouillir. Ça fait une demi-heure environ que notre potimarron cuit. Pour vérifier s'il est bien cuit, vous avez vu qu'on l'a cuit avec la peau, on vient prendre un couteau et on vient fendre, tenter de fendre les morceaux de potimarron en deux. On voit qu'il n'y a plus aucune résistance, ça veut donc dire qu'on a obtenu la cuisson qu'on souhaitait. À ce moment-là, et à ce moment-là seulement, on vient rajouter notre lait de coco et on remet à cuire une petite dizaine de minutes à feu doux avant de mixer. Notre velouté de potimarron est mixé, assaisonnement rectifié, on l'a servi et au moment de servir, pour apporter un petit peu de couleur et d'esthétique, une petite pointe de coriandre. Bon appétit!